Salut à tous, et ben voilà, c'est la dernière vidéo de cette première série, malheureusement coronavirus. Donc on est à la lettre S aujourd'hui, 11e jour, S comme stance. Donc le stance, écartement des pieds. Et on va essayer de faire juste simple deux choses. Première, l'équilibre. Et après, deuxième chose, comment essayer d'avoir une sensation et un visuel sur l'écartement des pieds par rapport à l'équilibre. Donc, première chose, si je me mets dans ce plan-là, bien sûr dans les pieds, il faut que j'aille chercher l'équilibre avant, arrière, voilà. Donc quand je me mets en posture, au niveau de l'équilibre, il faut que je me sente stable et prêt quelque part à ce qu'on puisse, comme je vous disais dans une vidéo précédente, à résister à quelqu'un qui vient nous pousser là. Donc essayez de sentir, voilà, en partant presque complètement en arrière, voilà, en allant presque vers l'avant, voilà, et d'essayer de trouver l'endroit où je sens que j'ai le plus de tonus. Voilà, il y a des joueurs qui vont être, des joueuses qui vont être beaucoup sur l'avant, d'autres qui vont presque avoir la sensation d'être assises. Voilà, on est tous différents au niveau de... Donc chaque personne, chaque joueur va devoir un petit peu trouver ça. Donc, je pars du déséquilibre arrière pour aller jusqu'au déséquilibre avant. Et vous allez voir qu'au milieu, il y a un moment donné, voilà, moi je me sens très bien ici. Voilà, je vais trouver, là je suis un peu moins bien, là c'est trop. Voilà, je vais essayer de trouver la zone où je me sente bien. Et après, je peux repérer entre l'avant, le milieu de l'avant du pied, les lacets. Voilà. Premier petit conseil. Deuxième petit conseil, pour ceux qui connaissent White Balance, Mike Adams, voilà, il y a plein de gens qui cherchent là-dessus. Moi, je vais vous partager un truc que j'ai retenu qui fonctionne assez bien. Et pour essayer de savoir, parce qu'on ne sait jamais ce que j'écarte et ce que je resserre. Voilà. Partant du principe que j'ai les petits coups, donc chip, putt, voilà. Les coups intermédiaires, faire 8, faire 7, faire 6. Et les longs coups, donc si on prend un petit, moyen et grand stance, bien sûr, plus l'écartement des pieds va être important, plus je vais avoir de stabilité. Donc je vais partir d'un petit stance sur les petits coups pour aller sur un long coup avec un stance un peu plus large. Voilà mes petites astuces toutes bêtes. L'écartement des pieds, si mon corps est équilibré par rapport à ça, quand je laisse pendre les bras comme ça, je peux, voilà, si je mets dans ce point-là, je laisse pendre, j'arrive, je peux mettre mes pouces comme ça, je vais me fermer les yeux et je vais arriver à toucher, d'accord? Donc, petit stance, voilà, putting, hop, je vérifie, je laisse. Vous voyez, je suis pas tout à fait... Voilà, là c'est bon. Donc après, pour les plus analytiques, je peux m'amuser à mesurer l'écartement, à me faire une réglette. Enfin, je peux d'ailleurs sur une règle matérialiser l'écartement de mes pieds, mais voilà, je peux essayer vraiment d'aller repérer, voilà. Est-ce que je suis équilibré? Oui. J'écarte un tout petit peu, hop, je le suis plus. Donc, petit coup. Alors après, je peux faire les très très petits coups, voilà. Là, je suis équilibré, mais il suffit que je fasse ça, là, je le suis moins déjà, voilà. Donc, je peux me construire comme ça une échelle de largeur de stance dans lesquelles je peux vérifier que je sois, en laissant pendre mes bras, vraiment dans le même plan. Là, je suis pas, là, je suis dans le même plan. Puis ça peut me donner une orientation sur les écartements que je peux mettre en place sur mes différents coups. Donc, si je reprends petit, voilà, je vais être plus sur un fer 7, fer 6. Tac. Voilà, le drive. Voilà. Moi perso, par exemple, quand je vais vouloir taper un drive un peu plus fort, on a tous tendance un petit peu à écarter, voilà. Mais sauf que quand j'écarte trop, moi, voilà, j'y suis plus là. Donc je me sens par l'écartement puissant, mais finalement mon corps il n'est pas forcément prêt de manière optimum
à pouvoir lui produire de la puissance. Donc hop, voilà, c'est presque en resserrant un petit peu, voilà, ou alors en écartant vraiment beaucoup. Voilà, mais après il y a une question de confort. Donc amusez-vous, voilà, je peux déterminer ma largeur de stance optimale en vérifiant que je sois à l'aplomb là. Voilà. Je vous remontre, hein, je triche pas. Là je sens déjà que c'est pas bon. Je laisse pendre, je ferme les yeux. Voilà. Là je me sens bien. Boum. Voilà, essayez cette petite astuce assez simple qui en plus a été validée par des grands coachs de renommée mondiale. Voilà, et puis bah, ça permet avec je sais pas, les carreaux du carrelage, une petite règle, voilà, de commencer à visualiser, même peut-être noter les largeurs pour quand vous retournerez sur le parcours, sur le practice, d'essayer de travailler un petit peu ces choses-là. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis bah, le premier bloc de vidéo est terminé et je vous dis à demain pour la suite. Voilà, salut!